Créez votre formation avec les formateurs en ligne, 6e vidéo. On verra ici même le contenant de nos formations, c'est-à-dire de comment on fait nos formations et donc le pourquoi on fait de cette façon-là. Donc, structure de la formation, soit 3 séances d'1 heure avec 4 exercices. Cela va se passer de la façon suivante. La première séance, nous allons transmettre 2 exercices à faire pendant la première semaine. La deuxième semaine, on va faire la séance numéro 2 et transmettre un exercice supplémentaire à faire dans la deuxième semaine. Et donc la troisième semaine, on fait la séance numéro 3, on va transmettre un exercice dit bonus. Pourquoi? Parce que les personnes les feront tout seuls après que notre formation des 3 heures seront terminées. Maintenant, voyons la première séance accompagnée de 2 exercices. Structure de la séance numéro 1. Avant de démarrer, nous accueillerons les personnes pendant 15 minutes, tout simplement pour les accueillir, leur demander comment ça va. Ensuite, on va démarrer avec une vidéo cartoon rigolote. Ça va durer environ 1 minute. Le but est d'avoir un moment émotion, se déstresser et avoir l'impression de jouer. Ensuite, on va voir pourquoi les étudiants ont choisi cette formation. Ça va durer entre 20 et 25 minutes. L'idée, c'est que les personnes vont faire connaissance, donc entre élèves. Puis la storytelling, qui est l'expérience du formateur et pourquoi il a choisi cette formation. Ça durera environ 5 minutes. Ça va permettre de faire connaissance avec le formateur, c'est-à-dire vous. Ensuite, il y aura la proposition de 2 exercices à faire, ce qui durera environ 25 minutes. Pendant ce temps-là, vous allez expliquer la démarche et les conditions de réalisation des exercices, plus le pourquoi vous avez choisi ces exercices et leurs bénéfices. Maintenant, d'après Idriss Aberkan, il faut 2 facteurs pour transmettre l'information. Il faut du temps et il faut de l'attention. Comme il l'explique, si une personne nous donne 1 seconde de son temps, mais sans attention, on ne peut pas lui transmettre de la connaissance. Et si jamais cette personne nous donne 1 heure, mais sans nous prêter de l'attention, on ne peut pas non plus lui transmettre de la connaissance. Rien de mieux qu'une vidéo explicative. Et moi, ma spécialité, c'est ça. C'est la façon dont nous transférons la connaissance. Là, par exemple, nous sommes précisément en train de transférer la connaissance, vous et moi. Et on va en reparler, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Et pour acheter de la connaissance, il faut 2 choses que vous êtes en train de me donner là, maintenant, tout de suite. Lesquelles? Qu'est-ce que vous me donnez là, tout de suite? Et quoi d'autre? Ça, c'est de l'attention, mais encore plus précieux que ça. Du temps qui est en train de défiler là, d'ailleurs, sur ce compteur. Donc, de l'attention et du temps. Bien, c'est l'équation que j'ai découverte et que j'ai proposée. Vous inquiétez pas, elle ne mord pas du tout, elle dit simplement le flux de connaissances est proportionnel à l'attention multipliée par le temps, A fois T. On peut vérifier rapidement que c'est un produit. Le principe du produit, c'est que si l'un des deux vaut 0, le tout vaut 0. Bien, on peut bien voir que si vous me donnez 1 heure de votre temps, mais que pendant 1 heure vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. De même, si vous me donnez toute votre attention mais 1 seconde, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. Il faut les deux. La beauté de cette équation, c'est qu'elle a comme conséquence que la meilleure façon pour apprendre, c'est d'aimer ce que l'on fait. Puisque à quelles conditions donne-t-on toute son attention et tout son temps? Quand on est amoureux. Quand vous aimez une personne, quand vous aimez une discipline, vous lui donnez toute votre attention et tout votre temps. Et en fait, l'économie de la connaissance maximise littéralement le pouvoir d'achat des amoureux. Parce que si vous êtes amoureux d'une connaissance, vous l'apprenez plus vite. Ça, c'est la façon dont les humanistes enseignaient. Mais est-ce que c'est la façon dont nous, on enseigne? Les humanistes avaient une curiosité insatiable, un amour insatiable pour la connaissance. Vous devez penser à l'attention comme l'appétit, finalement, du cerveau. Selon moi, la façon dont on enseigne aujourd'hui ne ressemble absolument pas à ça, elle ressemble plus précisément à ça. Passons à l'intérêt de la vidéo émotion. Pour faire simple, pour que nos élèves nous donnent du temps et de l'attention, on va utiliser la vidéo et l'émotion. Pourquoi, vous me direz? Parce que la vidéo est le meilleur moyen pour transmettre une information. Pourquoi? Parce qu'il y a 7% qui est transmis par les mots,
38% par le ton et 55% par le visuel. Par conséquent, la vidéo rassemble les trois, les mots, le ton et le visuel. On va également choisir une information basée sur l'émotion. Soit un cartoon, par exemple. Pourquoi ? Parce que la meilleure façon de transmettre une information est de la rattacher à une idée rigolote. Car on capte beaucoup plus facilement une émotion qu'une information neutre. En faisant le lien entre les deux, la personne va avoir l'impression de jouer plutôt que d'apprendre. D'après Idriss Aberkan, il faut jouer pour apprendre. Rien de mieux qu'une deuxième vidéo explicative. On ne connaît aucune technologie aujourd'hui qui peut transférer un savoir plus vite qu'un jeu. Et c'est pour ça que les pilotes d'avion utilisent des simulateurs. Et c'est pour ça que les médecins se forment de plus en plus avec des jeux et des simulations. Le jeu, pas forcément que vidéo, encore une fois, il a l'énorme avantage d'être multicanal. Et le cerveau, il est fait pour apprendre en multicanal. Le cerveau n'aime pas apprendre d'une seule façon à la fois, et surtout avec un seul sens à la fois. Par exemple, l'audition. Le vrai apprentissage, notre cerveau, il vient quand même de la savane, puis de l'ère glaciaire. Le vrai apprentissage à cette époque, c'était par exemple la chasse. Et la chasse, c'est multicanal. Il faut écouter, il faut maintenir sa posture, il faut sentir le gibier, il faut planifier son mouvement. Voilà, c'est multicanal. Ça, c'est le vrai apprentissage. On sait en neurosciences que tous les animaux intelligents jouent pour apprendre. Alors déjà, tous les mammifères jouent pour apprendre. Aussi bien les proies que les prédateurs. Les fans, les loups, ils jouent tous pour apprendre. Le bébé tigre, s'il joue pas, il va crever. Il ne saura pas défendre son territoire, il ne saura pas chasser, il ne saura pas se reproduire, il va mourir. Donc, dans la nature, jouer, c'est sérieux. Dans la nature ne nous fait pas de cadeaux. Dans la nature, une erreur, c'est pas 0 sur 20, ça a été mort. Et la nature, un monde qui ne fait pas de cadeaux, elle a sélectionné le jeu comme meilleure méthode d'apprentissage. Il faut être un peu modeste et admettre que si elle l'a sélectionné, c'est pas forcément la moins bonne méthode. Les poulpes jouent pour apprendre, les pies jouent pour apprendre, les dauphins, j'en parle même pas, les animaux intelligents jouent pour apprendre. C'est une vraie leçon de la nature dans notre éducation. Voyons maintenant l'intérêt de demander pourquoi cette formation pour les élèves. Imaginons que vous êtes sur un océan et que vous voguiez. Il est plus simple de trouver l'île qui représente votre besoin, votre désir, votre souhait, votre rêve, pour ensuite ajuster votre cap. Pour faire simple, on propose aux élèves de trouver leur île pour ajuster leur cap, ce qui leur permettra de travailler leurs objectifs et leur détermination. D'après David Laroche, la découverte de son pourquoi, ou plutôt de ses objectifs, forge sa détermination. Voyons cela en vidéo. Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle David Laroche et bienvenue dans cette série de vidéos qui s'appelle Wake Up Calls, le déclic, et qui va démarrer le matin pour faire en sorte de vous permettre de créer des journées magnifiques. En créant des journées magnifiques, vous allez libérer votre potentiel et passer à l'action. Cette série va être faite en improvisation, aucune coupure, que du direct, et vous allez avoir les clés qui me permettent de vivre la vie qui m'inspire. Alors la première clé que je voudrais vous partager, c'est une clé que vous connaissez peut-être déjà, c'est la puissance des objectifs. Est-ce que vous êtes au clair sur ce qui est important pour vous? Est-ce que vous êtes au clair là sur ce que vous voulez créer dans un an? La plupart des gens disent oui, ou je sais pas, ou non. Et dès qu'on pose la question, ils disent je sais rien. C'est pas des nouvelles résolutions, je vous parle de prendre du temps et de dire c'est ça qui m'inspire. Dans un an, j'en suis ici au niveau couple. Dans un an, j'en suis là au niveau santé, là au niveau finance, là au niveau confiance. Waouh, c'est ça que je veux. Pourquoi c'est important les objectifs? C'est que si je ne sais pas ce que je veux, je ne m'attire pas à ce que je veux. Et les gens viennent me voir en me disant David, j'ai pas la vie que je voudrais. Je leur dis mais est-ce que tu sais ce que tu voudrais? Non. À votre avis, est-ce que c'est possible d'avoir une opportunité si je ne sais pas ce qu'est une opportunité? C'est pas possible. Donc vous devez savoir quelle vie vous voulez créer. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement grâce aux objectifs? Vous allez pouvoir d'un coup commencer à identifier des opportunités autour de vous. Vous allez commencer à faire des choix plus rapidement. Si vous avez du mal à faire des choix, c'est souvent parce que vous n'êtes pas clair sur ce qui est important pour vous. Les personnes qui savent clairement où elles vont, elles trouvent. Alors toute cette semaine, on va la consacrer aux objectifs. On va voir du coup pas mal de choses sur les objectifs. Mais là tout de suite maintenant, je voudrais que vous consacriez, pas demain, pas plus tard,
maintenant toute cette journée en vous posant la question qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me passionne, quelle vie j'ai envie de créer dans un an. Et à partir de demain, on verra d'autres critères. Ça va tout changer parce que votre Martine intérieure, cette petite voix qui vous parle, vous savez, qui vous dit tu vas rater, on va se moquer de toi, tu es nul. Je l'appelle Martine. Bon, cette petite voix intérieure, je peux apprendre à lui parler et cette même Martine va me dire des trucs comme tu es vraiment génial, franchement. Et c'est moi qui décide. Cette Martine, elle est là pour filtrer l'information. Donc décidez bien, décidez ce que vous voulez créer cette année, décidez ce qu'on va faire ensemble. Parce que clairement, j'ai créé des formations. Une formation par exemple qui s'appelle Libérer votre potentiel en 21 jours. J'accompagne des personnes pendant 21 jours avec des exercices qui sont encore plus complexes celui-là, très spécifiques. Des exercices que j'utilise avec des sportifs, avec des entrepreneurs qui sont vraiment professionnels. Et ça fait de la différence. Donc, soit vous participez à ce genre de formation, ou là vous commencez déjà à le faire maintenant. Tout de suite, maintenant. À demain. Maintenant, voici l'intérêt de la storytelling, qui est tout simplement le principe de raconter votre histoire, votre expérience, en lien avec votre client. Soit le lien ici, c'est la formation que vous proposez. Vous vous mettrez alors au même niveau que vos élèves en leur montrant que vous n'êtes pas si différent d'eux. L'idée est qu'ils puissent à la fois s'identifier à vous ainsi que de leur donner des exemples auxquels ils vont pouvoir se retrouver. Vous créez à ce moment-là des liens, des ponts qui permettront de créer une atmosphère de confiance optimale pour leur apprentissage. D'après Antoine BM, il est crucial de transmettre une information en racontant une histoire pour se distinguer de ses concurrents. Rien de mieux qu'une autre vidéo explicative. Aujourd'hui, je suis sur cette superbe plage près de Sihanoukville au Cambodge et je voudrais te parler d'une méthode simple pour apprendre à raconter, pour devenir un storyteller, même si aujourd'hui, tu sais pas raconter des histoires. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. Raconter des histoires, c'est le meilleur moyen, le moyen le plus simple et le moyen le plus efficace de capter l'attention des gens, d'intéresser les gens, de convaincre, de vendre et donc de développer une audience, mais de développer pas juste une audience qui va te regarder de loin, qui va dire ok ce mec il est sympa, mais développer une audience que tu vas inspirer et développer une audience qui va te suivre pour le long terme, une audience fidèle. Aujourd'hui, on a tous dans notre poche un outil qui est extrêmement puissant, non pas parce qu'il nous permet de jouer à Candy Crush toute la journée, mais parce qu'il nous permet de communiquer à potentiellement des millions de personnes. Il nous permet de transmettre notre message comme ça n'a jamais été possible avant. Et cet outil, on le gâche. On le gâche pourquoi? Parce que souvent on ne sait pas l'utiliser. Souvent on ne sait pas transmettre notre message correctement. Et on est en concurrence avec tous les gens qui le font, avec tous les gens qui créent du contenu. Parce que la bataille, elle se fait où? La bataille, elle se fait au niveau de l'attention. Et aujourd'hui, tu n'as pas seulement la télé, les livres, les magazines, tu as aussi tous les contenus qui sont créés sur Internet par les professionnels ou par les moins professionnels, par des gens qui sont plus drôles, plus beaux, plus intéressants que nous. L'idée, c'est d'arriver à faire ta place dans un monde où tout le monde veut être celui qui fera le plus de vues, tout le monde veut être celui qui aura le plus d'abonnés. Mais pour nous, c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas forcément ça dans le sang. Peut-être qu'on a du mal à parler d'un sujet, même si c'est un sujet qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on a du mal à raconter des histoires qu'on sait pas faire, qu'on n'a pas l'habitude comme ça de parler devant des gens. Et le problème, c'est que au milieu de tous ces contenus qui sont partout sur Internet, notre message, il peut paraître ennuyeux. Et si notre message est ennuyeux, les gens vont pas l'écouter, les gens vont pas l'écouter jusqu'au bout. Et tu peux avoir le meilleur message du monde, tu peux avoir les idées les plus intéressantes à faire passer. Si tu n'arrives pas à capter l'attention des gens, si tu n'arrives pas à être intéressant, si tu n'arrives pas à raconter des histoires, ça va servir à rien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de lire un bouquin qui était tellement chiant que tu n'as pas passé les 20 premières pages. Est-ce que ce bouquin est mauvais ? On ne saura jamais parce qu'on ne l'aura pas lu jusqu'au bout, parce qu'on ne saura pas ce qu'il y a dans ce bouquin, on ne saura pas quelle est l'idée qui est transmise par ce bouquin. Tout ce qu'on sait, c'est que ce bouquin ne sera pas lu. Et le problème, c'est que c'est peut-être la même chose dans ton contenu. Peut-être que les idées qui sont derrière ton contenu sont super intéressantes et très importantes pour les gens qui vont t'écouter, mais si tu n'arrives pas à capter leur attention pendant plus de 5 minutes, ça sert à rien. En fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on devient un peu le monsieur tuto de YouTube, le mec qui donne des conseils, et puis les gens, ils vont suivre ton contenu,
ils vont venir vers toi quand ils vont en avoir besoin, et puis juste après, ils vont finalement te jeter comme un mouchoir usagé, quoi. Donc la première erreur qu'on fait souvent, c'est d'accepter d'être ce monsieur tuto qui aide bien les gens mais qui n'intéresse personne. Quel est l'intérêt des exercices? L'idée est d'appliquer immédiatement les compétences pour ne pas perdre un instant à l'étudiant en discours inutile. Le fait de ne pas réfléchir mais d'être dans l'action va permettre à l'élève d'obtenir des premiers résultats. Ces résultats vont permettre d'avoir une première base sur laquelle ils pourront s'appuyer pour évoluer ensuite. Sans base, aucune évolution n'est possible. Il est essentiel de passer à l'action le plus tôt possible pour ne pas avoir le temps de laisser sa peur surgir. Deuxième séance accompagnée d'un exercice. Structure de la séance 2. On a toujours les 15 minutes avant le démarrage pour l'accueil, une petite vidéo cartoon rigolote d'1 minute qui permettra le moment émotion, se déstresser, avoir l'impression de jouer. Et là, on va intégrer maintenant le jeu de rôle entre les étudiants qui vont se présenter leurs travaux et leurs résultats. Cela va durer environ 35 minutes. Cela va permettre aux élèves de s'enseigner, se corriger et présenter leurs projets concrets mutuellement. Le formateur fait le maître du jeu en recadrant les élèves s'ils s'égarent. Ensuite, proposition d'un exercice supplémentaire, ça durera environ 20 minutes. Toujours de la même façon, expliquer la démarche et les conditions de réalisation de l'exercice, plus le pourquoi cet exercice et ses bénéfices. Voyons maintenant l'intérêt du jeu de rôle. Un dicton bien connu dit cela: la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Eh bien, le principe est le même, mais il va un peu plus loin. Pour apprendre une compétence, un médecin m'a dit qu'ils appliquaient dans le domaine de la médecine très minutieuse et pointilleuse le principe du learn it, do it, teach it. Autrement dit, apprends, fais et enseigne. De plus, les élèves vont réaliser comme cela si c'était un jeu. Par conséquent, ils vont prendre plaisir à partager l'information et s'auto-corriger mutuellement. Le but du formateur est de rassurer les élèves, mais également de les recadrer, s'ils font des hors-sujets. D'après David Sénéchal, enseigner permet d'apprendre, c'est un cercle vertueux. Voyons une nouvelle vidéo explicative. Comme professeur d'université, bien sûr, on doit faire de la recherche et faire de l'enseignement. Ce sont les deux piliers de la profession. Et donc, on doit toujours maintenir un équilibre entre ces deux aspects-là de la tâche. Donc, l'enseignement, c'est extrêmement important, bien sûr, pour moi, c'est capital même. Au fond, ça demeure principalement motivé par un intérêt pour un sujet, une passion pour un sujet particulier, et par le désir de transmettre cette passion-là aussi. David, c'est une encyclopédie vivante, non seulement de la physique, mais des sciences. C'est un érudit, quoi. Et puis, couplé avec une intuition physique hors du commun, je dirais, et puis une rigueur mathématique hors pair. Il stimule l'imagination, il va être très impressionnant pour un nouvel étudiant. Puis ça met un nouveau niveau, ça met la barre plus haute à ce qu'on peut atteindre en tant que personne. Puis nous, ça va nous donner envie d'atteindre ce niveau-là, ou même une fraction de ce niveau-là, parce qu'on se dit c'est quelque chose à atteindre. C'est un modèle, c'est un vraiment bon modèle pour les étudiants en physique. Enseigner des jeunes, c'est très motivant parce qu'ils désirent ardemment apprendre et qu'ils sont prêts à remettre en question aussi plusieurs choses. Rien de plus intéressant qu'une classe où il y a beaucoup d'interactions, où les jeunes posent des questions, ou remettent en question ce que l'on fait, nous demandent pourquoi telle chose, est-ce que c'est vrai ou pas, je comprends pas, ou enfin, c'est ce qui est intéressant finalement, c'est cette espèce d'échange, et plus il y en a, mieux c'est. On apprend toujours des choses quand on enseigne. Donc premièrement, enseigner, c'est apprendre, curieusement. Il faut toujours garder cette espèce d'enthousiasme de découverte
qu'on avait quand on a appris ces choses-là en premier. Et pour pouvoir communiquer cet enthousiasme, il faut aussi apprendre des choses au fur et à mesure. Le professeur Sénéchal, il peut vraiment susciter l'intérêt des élèves d'une façon vraiment différente de beaucoup d'autres professeurs. Donc moi, je dirais qu'il est capable de relier le côté scientifique, physique, au côté humain et historique, d'une façon que beaucoup d'autres profs ne poussent pas à ce point-là. Que ce soit dans ses notes de cours ou dans le discours qu'il va livrer aux étudiants pendant ses cours, la façon dont il amène la matière, l'ordre, les livres qu'il a choisis ou les références qu'il choisit, il y a une belle rigueur puis il y a une belle finition. En fait, les notes de cours de professeur Sénéchal sont tellement bonnes qu'elles vont servir plusieurs années à plusieurs profs à plusieurs cours. Donc, c'est quelque chose qui traverse les années, si on peut dire, là. Écrire des notes, structurer des connaissances dans des notes de cours, c'est une façon de s'organiser. Et on a toujours besoin d'être organisé quand on enseigne, donc c'est une façon de s'organiser et ça rend service aux étudiants. Alors profitons-en. Pourquoi les diffuser librement sur Internet pour l'impact? J'apprends toujours avec plaisir que dans tel pays moins fortuné, en Afrique, au Cameroun par exemple, on utilise mes notes à l'université pour enseigner telle matière. Ça, je l'entends de manière indirecte. Ça me fait toujours plaisir parce qu'au moins, je sens que je suis allé au-delà de la classe à laquelle j'enseignais et que j'ai pu atteindre des gens un peu partout sur la planète. Troisième séance accompagnée d'un exercice. Structure de la séance 3. 15 minutes pour l'accueil, une vidéo cartoon rigolote, le moment émotion, l'impression de jouer, le jeu de rôle entre étudiants pour se présenter mutuellement leurs travaux et leurs résultats, environ 25 minutes, toujours pour permettre aux élèves de s'enseigner, corriger et présenter leurs projets concrets mutuellement, le formateur de recadrer les élèves s'ils s'égarent, et là maintenant toujours une proposition d'un exercice, mais cette fois-ci bonus, cela durera environ 10 minutes. Donc toujours la même méthode, expliquer la démarche et les conditions de la réalisation de l'exercice, plus le pourquoi de cet exercice et ses bénéfices. C'est un exercice qui sera à faire en dehors de la formation, c'est-à-dire seul et autonome pour les élèves. Cette fois-ci, on va rajouter maintenant la proposition de passer à un niveau 2 dans la formation, si les élèves le souhaitent et que le formateur le propose. Cela va durer environ 5 minutes. Cela va permettre d'expliquer la suite de la formation possible et de donner un avant-goût des bienfaits des nouvelles techniques. Terminons par l'intérêt de la formation niveau 2. En fait, cela va préparer votre clientèle à évoluer, mais surtout de créer une fidélité et une stabilité dans le lien que vous avez avec eux. Le deuxième niveau est très important pour vous, dans le sens où il est crucial de prévoir une formation plutôt sur plusieurs niveaux, plutôt que de tout donner dans une seule formation. Imaginez que vous avez 10 cartes en main et vous avez 2 options pour jouer. Première option, vous déposez toutes vos cartes sur la table. Conséquence, vous n'avez plus de quoi rebondir et vos clients n'auront plus besoin de vous. Mais à côté de cela, vous allez transmettre trop d'informations et vos élèves ne vont pas les intégrer. Du coup, vous n'aurez également pas de résultats. Maintenant, deuxième option, imaginez que vous déposez vos cartes 3 par 3 en gardant une dernière carte dans votre main. Résultat, vous créez d'une part une dépendance de vos clients car ils auront besoin de vous par la suite. Mais à côté de cela, vous aurez plus de résultats, dans le sens où ils vont mieux intégrer l'information et vous aurez également créé 3 manches à jouer, soit 3 fois plus de résultats pour vous. Et cerise sur le gâteau, il vous reste un joker dans les mains que vous n'avez pas encore utilisé. Ah, j'oubliais, il est plus simple d'approfondir 3 cartes et de les jouer correctement plutôt que de se perdre avec 10 cartes dans les mains. Pour clôturer tout cela, je vous invite également à inviter vos élèves dans une communauté d'étudiants, soit un groupe Facebook que vous allez créer. L'idée est simple, ils continueront à travailler régulièrement cette compétence et l'intégreront toujours plus rapidement.
Ils pourront s'entraider entre élèves et vous pourrez leur répondre de temps en temps. Cela vous permettra de garder votre portefeuille client en contact pour leur proposer d'autres formations par la suite. C'est la fin de cette 6e partie contenant de nos formations. Passons maintenant à la dernière vidéo qui est la vidéo pragmatique que vous allez créer votre formation de toutes pièces.